Sarah, cette semaine, mardi Cruise Night, la grande finale. On est là en direct pour vous à Festidrag. Faites du bruit! Festidrag vous est présenté par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9 Choix Radio X et Silverwax. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, très heureuse de te retrouver au fret cette fois-ci au CC Les Ramones. Boum, boum, bang, bang, elle m'a dit une affaire. Il a fait chaud cet été, mais là, présentement, là, finale CC Les Ramones, elle m'a dit une affaire. Les braves sont venus. Oui, vraiment, les braves, Merci. les fidèles, merci énormément, là, vraiment. Et cette semaine, côté qualité, qu'est-ce qu'on a? On est crémé de questions de qualité cette semaine. Je pense que cette semaine, on va avoir entre autres Finale Drag DSL du côté de Montjoli. aussi, Martin, un petit recap en NASCAR Vintage. Oui, du côté d'Antigonish et de Mosport en Ontario. Et finalement, enfin, aujourd'hui, le grand dévoilement. Écoutez, moteur de persévérance, il faut Ouais. voir ces jeunes-là travailler à chaque semaine. Incroyable. Sérieusement, il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce que c'était ce projet-là. Je pense qu'on a démocratisé et démystifié qu'est-ce que c'était. Moteur de persévérance, merci. La jeunesse, Pieuvre, vous êtes hot, vous êtes sa coche, toute la gang. On vous dévoile le chevel maintenant à festidrag.tv. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Tuning moteur de persévérance, on s'est rendu à la fin, les gars, puis ça a mauditement bien fini. On est-tu d'accord? Est-ce qu'on est satisfait du résultat? On commence par les Christians. Yes, c'est malade. Le char est débile. On a gagné deuxième place, mais garde, c'était contre quelque chose de solide. Puis on n'est pas déçus pantoute. Nous autres, on est contents du résultat. Comme la Pieuvre dit tout le temps, le trophée, là, c'est d'être ici avec le char fini en 6 mois, avec une gang de jeunes autour du char. C'est ça le trophée. C'est ça. Puis le but, là, le titre de persévérance, on s'entend-tu qu'en termes de persévérance scolaire, ça amenait à quelque chose, encore une fois? C'est ça le but. Le but, là, c'est de faire vivre un trip aux jeunes, une réussite. C'est de leur faire vivre une réussite. C'est juste ça. Et juste avoir le sourire qui affiche toute la gang ici au Salon de l'Autosport, on peut dire que ça les a motivés puis ça les a inspirés pour la suite de leur vie. Les gars, vous êtes des pédagogues extraordinaires, vous en vantez pas assez. On va se parler du char un peu, Monsieur Lapieuvre. Non, mais je le sais, t'es un artiste. Toi, t'es quand même... C'est important que ce soit beau puis que ça fitte en plus. Le résultat, ça te va-tu? Ah oui, le résultat du char, il n'y a pas un mot à dire là-dessus. C'est sûr que, comme a dit Jack Chris, on a un petit peu manqué de temps là, pour le polissage, puis le mettre vraiment, là, mais on s'en tape. T'sais. On est là, le char est sublime, il est très, très beau. On a atteint nos objectifs, on a travaillé comme des forcenés après ça, avec les jeunes, puis tout ça. Puis, regarde, c'est là, il est là, vous le voyez, là, vous êtes à même de voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé en 6 mois. Cette année, là, c'était la guerre. Rémi Gravel est arrivé pour souder à côté. Yvan La Jeunesse, le frère Christian qui a fait le filage. Nathalie qui a fait les bancs. Regarde, le monde, ils ont à cœur la réussite des jeunes. Et moi, ça me fait triper. C'est un gros collectif, puis en plus, les partenaires sont là, puis ils y croient. Ouais. Mais en termes de char, là, de bolide en tant que tel, en premier, je vais m'assurer auprès de M. Alain qu'on a un bon système de fioul. Ça va-tu marcher? Ça devrait, oui, on n'a pas de problème. On le met en marche jeudi après-midi. Ça sonne comment, cette histoire-là? Assez violent. La guerre. Tout ce qu'il y a là, c'est dans ma tête, ça fait des années. T'sais. C'est le premier char que je fais de ce calibre-là. Puis ça fait longtemps que je lis des revues, puis je me dis un jour, si je fais un char, il va être noir, là, dedans rouge. Mais là, le titre de Resto Mode, il prend du son sens quand on se dit que tu as utilisé des inserts de Camaro 2014 là, pour fitter tout ça. Exactement. C'est dans le fond, la modernité est là. Le char, il est door-lock, les vitres électriques, l'air climatisé, le système de son high-tech, les sièges électriques, démarreur à distance. Il y a tout ce qu'il faut pour être un resto mode, tant qu'à moi, les roues, On finit sur le plus important, les jeunes. Qu'est-ce que vous retenez de la cohorte de cette 7e édition-là? En quoi ils ont été eux autres? Là?
La cohorte de cette année, ça a été une cohorte sensiblement pareille comme les autres années, mais différente. T'sais. On avait des gens qui étaient doubleurs, il y en avait qui étaient en difficulté d'apprentissage. Donc, ce que ça fait 2 niveaux, un petit peu. Sauf que quand ils rentrent dans le garage, eux autres, il n'y a pas de niveau. C'est des employés à temps plein, puis ils sont pas là pour niaiser. Non. Fait que tu travailles sur le char, ben, tu t'en vas à l'école. Puis, tu sais, nous autres, là, c'est un métier là, qu'on nous apprend. Là. Ben, on parle de 5-6 métiers là, qu'on fait. Là. Oui. Fait que, tu sais, t'aimes ça, parfait. T'aimes pas ça, il y en a qui vont aimer ça, man. Just too bad. Va-t'en à l'école. Fait qu'ils le savent. La ligne est mince. Joe, mon chum Joe, lui, il a la mèche courte. Il a la mèche très courte. On peut-tu espérer qu'il y aura une 8e édition? Je sais pas, il va falloir en parler. On va commencer par décanter celle-là. C'est sûr et certain que ça fait 7 ans. Les 7 dernières années de notre vie sont ici derrière nous. Là. C'est sûr qu'il faut continuer à aider les jeunes. D'une façon ou d'une autre, on va continuer à aider les jeunes parce que ça, je pense que c'est dans notre ADN. Puis je pense qu'on s'est tous découvert un côté mentor qu'on avait dedans de nous autres. Puis, d'une façon ou d'une autre, on va aider les jeunes. Est-ce que ça va être sous cette forme-là? Je ne sais pas. On va voir, mais s'il y a une 8e édition, c'est sûr que tu vas en faire partie. Quel grand privilège de vous avoir côtoyé durant tout l'hiver, messieurs. Le résultat est spectaculaire, émouvant. M'avez-vous pleuré la première fois que je l'ai vu hier en arrivant? Meilleure des chances pour la suite. Tu le roules en masse, puis tu nous reviens avec ta décision pour la 8e édition. Merci. Salut la gang, Martin d'Anjou en direct de chez Silverwax. Cette semaine, on parle de Silverwax, un produit québécois distribué partout au Canada, chez Canadian Tire, chez Canac Marquis, chez BMR. On s'entretient avec Philippe Pelchat pour parler de la diversification du produit. Exactement. Donc Silverwax, c'est vraiment une gamme complète pour tout ce qui est de l'esthétique automobile, pour les motos, bateaux et les VR. Et quand on parle moto, VTT, motoneige, sans problème. Exactement. Silverwax, vous le voyez, produit diversifié, Silverwax, la marque des champions. Cette semaine, chez Silverwax, on parle moto avec les dégraissants. C'est important de bien dégraisser notre moto pour qu'elle retrouve son aspect de jeunesse parce que trop souvent, on néglige ça et ça endommage les cuirs, les plastiques et le chrome. Exactement, Martin. On a vraiment un produit spécifique pour ça. C'est le dégraissant qui est bon pour les jantes, le moteur, toutes les places qui peuvent avoir une accumulation de graisse ou quoi que ce soit. On ne gêne pas, le produit est là pour ça. L'application, vraiment simple, on vient vaporiser sur la surface une fois qu'elle est tempérée. C'est bien important. Si on veut nettoyer le moteur, puis il est brûlant, on arrive d'une run, si je peux me permettre l'expression, on ne mettra pas le produit dessus parce que ça va cuire. Donc vraiment, ce qu'on fait, c'est on laisse la surface refroidir. Puis une fois qu'elle est tempérée, on vaporise le produit, on vient donner un coup de brosse ou de mitaine, tout dépendant si on a accès à la place qu'on veut laver. Puis par la suite, on rince abondamment pour être sûr qu'il ne reste plus de produit puis qu'il arrête de travailler. On sèche le bike, puis après ça, on est bon pour aller faire une petite expédition. On the road again. Alors, vous le voyez, on veut vous simplifier la vie. Les produits Silverwax, c'est bon pour tout le monde. Silverwax.ca pour plus d'informations ou en succursale. Silverwax, la marque des champions. Silverwax, des produits esthétiques de haute qualité pour vos autos, motos, véhicules nautiques et VR. Faites briller et protéger vos véhicules personnels, de compagnie ou de compétition avec Silverwax. Magasinage en ligne au silverwax.ca. Mesdames, messieurs, il y a quelques semaines, on s'entretenait avec Danny d'Anjou du côté de l'aéroport de Montjoli pour un recap finalement des meilleurs champions, des plus grands champions de FestiDrag. Et une semaine après, monsieur se présente du côté de Miramichi et voilà, remporte son premier Wally. Et il m'a dit, mot pour mot, maintenant je peux mourir, tout est réglé.
Oui, ça, là, ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. J'avais été capable d'emmener, c'était ma 11e participation à un événement de même à notre chérie. Puis je l'avais perdu en finale une fois, puis 2 fois en demi-finale. Une fois qui m'avait affecté énormément, là, je n'avais même pleuré. Là. Ça fait que je me disais, je vais-tu être capable d'en avoir un jour? J'avais déjà été lire là-dessus, c'est quoi représenter un Wally sur le net. Puis il disait que c'était le trophée ultime du drag, en fait. Puis qu'il y avait des gars qui avaient investi beaucoup d'argent pour en mériter un. Puis ils n'avaient pas eu la chance de ça. C'était le plus pauvre gars qui draguait avec un char ordinaire ou le plus millionnaire qui avait le top char. Tout le monde voulait avoir le trophée ultime. Ça fait que je l'ai mérité à Miramichi Dragway. C'était tout un honneur. Je me souviens encore de la dernière run, mais je ne l'oublierai jamais, remarque. Puis toutes les runs qui s'est posées là aussi. Mais on a toujours une lumière qui indique le gagnant, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Je pilotais du côté droit cet après-midi-là. Puis quand j'ai vu allumer la lumière de mon bord, je me suis dit, là, j'en ai un. Là. Il est à moi. Gars, je criais dans le char. C'était un événement que je dirais que tous les pilotes peuvent, que je lui donne le goût de vivre ça. Tu comprends-tu? Je veux dire, c'est le cas d'ultra spécial. Moi, regarde, là, je l'ai fait de tout cœur pour ce trophée-là, moi. Je l'ai fait d'anxiété. J'en voulais tellement un, mon homme, c'est que là, il m'appartient. Puis c'est drôle parce que le gars de la Chérie, quand il me l'a donné, puis là, j'ai pas le n'importe quel. Moi, c'est marqué, cette là, top Dreister. C'est lui, absolument, que je voulais avoir. Puis quand il me l'a mis dans les mains, là, je sais que je parle pas bien en anglais, mais j'ai compris qu'il était fier de moi et tout ça, mais que ça représentait beaucoup. Comprends-tu? Je veux dire, il dit, tu n'as un, c'est peut-être le dernier que tu vas mériter. Tu sais, dans le fond, moi, c'était ma 11e participation. Ça fait peut-être 11 ans que je cours après ça. Tu sais, je me suis dit, vas-tu en avoir un jour? Là? Ça, c'est l'accomplissement d'une carrière. Exact. Tu n'as un dans un tableau de chevaux, gars, j'ai bien dit, gars, je vends mon char, là, le matin, là. J'en ai un. Comprends-tu? Je veux dire, ça fait partie du plus beau jour de ma vie, mon ami. Alors, c'est pas compliqué, vous le voyez, hein? Dans la vie, on ne sait jamais toujours réaliser nos rêves. Je pense que Danny Danjou, c'est un gars qui rêve beaucoup et qui rêvait d'en avoir un et a réalisé son rêve du côté de Miramichi. Alors, pour vous, encore une fois, en exclusivité à Festidrag.tv, un des plus grands champions de Festidrag avec son Wally. Yes! Oh no! Danjou Racing, pour vous, à Festidrag.tv. Yeah! Voici maintenant la grande finale junior qui oppose la remorque de Loïc Bérubé à Luca La Rochelle qui a été solide également. Double inscription avec son Polaris dans le corridor de droite. Il veut faire 11,50. Excellent départ de Loïc. Et le plus précis, le gagnant chez les juniors, Luca La Rochelle, 11,53 alors qu'il avait dit 11,50. Bravo pour le jeune pilote du Polaris. Voici maintenant la grande finale street, mesdames et messieurs, qui oppose Pascal Raymond de Rimouski. Son adversaire, Joël Albert, avec un Chrysler 300S. Joël Albert qui a un meilleur temps de réaction à 594. Pascal Valenti. Le champion street du jour, Joël Albert. Félicitations. Grande finale moto, VTT motoneige. Maintenant, nous avons le Harley V-Rod de Jonathan qui va faire 7,75 avec son qui a le meilleur, le Harley ou la motoneige. La motoneige Renegade Skidoo de Rémi Bernier l'emporte à 6,94. Champion moto, VTT, motoneige toujours ici à Drag BSL. Alors attention, mesdames et messieurs, nous passons à la grande finale pro maintenant. Le Drag BSL avec Mick Santerre. Éric Dugas qui a mis la mise à 6,49 sur le 8e de 1000. C'est excellent. Qui sera le plus précis, le gagnant à gauche, Mick Santerre, champion pro du jour. Nous serons prêts pour cette grande finale super pro de Drag BSL en ce samedi 17 août. C'est parfait. Et la victoire, Danny Lanjou, 4,86 alors qu'il avait dit 4,78. Position 2, 4 lignes de côté. Danny Lanjou, champion du jour qui obtient de précieux points et qui se rapproche de tranquillement de la première position. Il y a
plusieurs clients qui nous demandent quand ils viennent au garage pour se faire conseiller des pneus, quel genre de pneus je vais utiliser. Nous aussi, on en pose pour répondre à vos besoins. Et puis, quand on se tourne vers le choix des pneus, il y en a tellement qu'on peut se perdre. Il y a plusieurs catégories. Il y a de la haute qualité, première qualité, deuxième qualité, troisième qualité et le reste. On conseille toujours à nos clients d'avoir des bons pneus parce que c'est le seul lien que vous avez avec la chaussée. On pose souvent la question aux clients, quel genre de conduite qu'ils ont, quel terrain vont-ils affronter. Plus souvent qu'autrement, c'est de la ville. On veut un pneu qui va être très sécuritaire et qu'on va avoir confiance. C'est très important d'avoir une bonne confiance dans un pneu parce que c'est la seule chose qui nous relie à la route. Ici, en magasin chez Les Tourneaux, on a le plaisir de vendre une bonne gamme. On a du Michelin, on a du BF Goodrich et mon choix s'arrête sur le BF Goodrich aujourd'hui. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un pneu de très bonne qualité avec une très bonne traction. On a un bon dégagement sur le pneu qui va donner une bonne traction, une bonne évacuation. On a une bonne lamellisation aussi. Très important la lamellisation, pourquoi? Pour avoir plus d'adhérence au freinage et à l'accélération. Les lamelles, ils sont en 3D, donc ils vont se bloquer ensemble. Une belle technologie, bonne qualité de caoutchouc, bonne conception. C'est un pneu qui a eu de la recherche dessus, il y a eu du développement, des tests, une bonne durabilité du pneu, bonne flexibilité du caoutchouc. Le caoutchouc ne gèle pas en hiver, il faut faire bien attention. Quelqu'un qui ne veut pas investir la première qualité, quelqu'un qui ne veut pas investir un gros montant, bien, c'est un pneu plus économique, mais très efficace. Vous pouvez retrouver le BF Goodrich Winter TAK ici en magasin. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous servir. C'est moi la chanceuse qui rencontre des passionnés de voitures et là, j'en ai un de tout, hein, une belle créature devant moi. Monsieur Richard Bérubé, vous faites quoi, vous, dans la vie? Bien, moi, ma job, entre autres, c'est de chercher des voitures qui sont extrêmement rares. Puis après ça, je les restaure pas, même si ça porte le nom de restauration, j'ai fait restaurer. Mais ça, des restaurations, de toute façon, peu importe où tu vas, là, c'est à la chaîne. Il y en a un qui fait la tôle, l'autre fait l'assemblage, l'autre fait la peinture. C'est comme RT Restauration. C'est lui qui fait toutes mes voitures. Mais ma job, moi, c'est de trouver des voitures comme, entre autres, le CUDA que notre ami a vu, un CUDA 1 de 27. C'est de chercher ces voitures-là pour les amener, après ça, dans les encans aux États-Unis, parce qu'ici, au Québec, il n'y a pas d'achat. Il n'y a pas de marché pour ça, là. Mais que je comprenne, là, pour que l'exemple soit bien clair, vous m'avez parlé du CUDA convertible. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi il vaut si cher? Combien qu'il vaut? Bien, là, je t'ai parlé du 1 de 27, mais j'ai pire que ça. J'ai le CUDA convertible, le 1 de 1. Ça vaut tout près du million, là. Ça, il n'y en a pas. Premièrement, c'est une voiture qui a été faite de couleur gold, automatique au volant, un 383. Déjà là, quand en 71, ils n'ont pas fait gros, lui, il était unique, là. Ça fait que c'est les voitures que les gens recherchent. Ça, selon moi, ça va se vendre dans le bout de Dubaï, ça. Ouais. Oui, c'est vrai, les chèques d'Arabie, puis c'est là que l'argent se trouve ou bien le goût pour les voitures de luxe? Il y a de l'argent là-bas, puis c'est pas juste ça. Ils capotent ces voitures uniques, les autres. C'est des gens qui recherchent des voitures qui sont uniques. Vous en faites partie. Ça vous est venu de où, vous, cet intérêt-là pour les voitures là, de collection? Bien, moi, avant ça, premièrement, j'avais une compagnie de transport. Puis j'ai commencé à m'intéresser. J'ai toujours aimé depuis que je suis jeune, surtout les muscle cars, entre autres, et les motards. Tout ce qui est motard. J'ai pas de Ford, j'ai pas de Chevrolet. Je les aime, il y en a des belles, il y en a qui valent cher, sauf c'est du motard. J'ai du CUDA, Charger, Challenger, c'est ma branche. Bon, ben, en tout cas, ça nous donne un résultat extraordinaire. Vous en avez vendu 4 ici aujourd'hui à l'Encan. Je sais pas si vous les avez toutes vendues. Ça vous fait pas de quoi quand vous les voyez partir? Oui puis non, oui. Oui puis non, du côté que ça me fait de l'espace, parce que sinon, j'avais pas de place pour entrer toutes les autres là, qui sont extrêmement rares, qui sont encore une coche en haut. Ça fait que c'est pour ça que ça me fait comme ça me fait comme plaisir de savoir que je vais avoir de la place. Laissez-moi vous poser une question un peu tordue, parce qu'on était à l'époque où les restos modes, c'est très à la mode. Vous semblez être dans les originaux toujours. Ça vous fait quoi quand on les modifie?
Un peu, surtout dans le mopar. Un peu pas mal, oui. Mais c'est drôle à dire parce que j'ai un Corvette 60 chez nous. Il n'y a pas beaucoup de Chevrolet, là, mais j'ai un Corvette 1960. Puis elle, je fais un resto mode cet hiver avec. Et votre objectif, là, quelle serait la voiture suprême, celle qui vous ferait le plus plaisir de mettre la main dessus? Et Boswell, celle-là que j'aurais rêvé toujours d'avoir, c'est un Cuda EMI 70, puis je viens de le trouver. Je l'ai acheté, je l'ai, là. Mais par contre, on parlait tout à l'heure des restos modes. Des restos modes, des hot rods, puis des rat rods. Ça, c'est des voitures, c'est des belles voitures, là, mais ça a pas, ça a une valeur sur le coup, mais ça augmente plus après. Tu vas l'avoir pendant 10, 15, 20 ans, elle n'augmentera pas. Tandis qu'un match number, le bon véhicule, lui, il va tout le temps augmenter. Il va tout le temps augmenter, puis tu as toujours un acheteur pour, puis toi, tu es toujours content de l'avoir, là, et tu sais que cette voiture-là, c'est la vraie voiture qu'il y avait en 70. Là. Tandis que le resto mode, ben là, c'est effité, là, c'est plus le moteur qu'il y avait dans ce temps-là, c'est pas ses roues, c'est pas... Tu sais, des fois, c'est pas la couleur d'origine aussi. Ouais, Monsieur Bérubé, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Cet automne, c'est le temps de visiter le Vieux-Québec. Hôtel Le Concorde vous invite à vivre une expérience hors du commun, mais pas hors de prix. Lobby de première classe, boutique souvenirs et 2 restaurants à même l'hôtel. Le restaurant Ciel Bistro Bar vous en fera voir de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Le restaurant Jaja vous rappelle le charme de la France. Pour vos réceptions et événements d'affaires, plusieurs salles de conférences à votre disposition. HôtelLeConcordeQuébec.com pour informations ou réservations. Ne manque pas le plus gros événement d'accélération bracket au Québec, les Paraperformance Canadian Bracket Finals, présenté par Atelier CP Performance et Raymond Paquet de MacTools, à Icare Mirabel du 27 au 29 septembre prochain. bracketsuperto.ca. Les événements de drift DMCC fêtent leur 15e anniversaire avec un programme excitant et spectaculaire. Voici le calendrier 2019. Le prochain et le dernier événement 2019 se tiendra à Saint-Eustache le 29 septembre. La drift DMCC propulsée par Perry Performance. Le Pro Truck Magazine est le magazine de divertissement au Québec. Que vous soyez passionné de camions, d'auto ou de moto, vous vibrez pour les mêmes raisons que l'équipe du Pro Truck Magazine. La passion. Des reportages sur les origines d'entreprises d'ici. Découvrez des passionnés. Soyez informés des nouvelles technologies dans le monde du transport. Connaissez les meilleurs événements pour vous divertir. L'équipe du Pro Truck Magazine saura vous étonner, vous passionner et vous informer à chacune de ses parutions en 2 langues. Pour info, ProTruckMagazine.com 514-594-2828. Pro Truck Magazine, le magazine du divertissement. Les motorisés de la capitale, sortie 305 de l'autoroute 20, vous offrent les meilleurs modèles 2020 de l'industrie. Roulotte flambant neuf 2019 en liquidation à partir de 16 995 $. MDLC.ca pour toutes les informations et modèles en stock. Après un week-end mémorable du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, les pilotes et équipes se dirigent du côté de la Nouvelle-Écosse pour la 9e manche de la série NASCAR Pinties. Après une crevaison, le 22 de Marc-Antoine Camiran entre en contact avec Andrew Ranger, ce qui laisse le champ libre à Kevin Lacroix. Ouais, ça a été une journée très difficile pour la voiture de Concorde FestiDrag. On a eu de la misère avec la voiture toute la journée. On était beaucoup très tight. On a parti la course. L'auto allait toucher à terre. On n'avait pas la chance de rentrer dans les puits pour s'ajuster. Mais vers la fin, on a sauvé les meubles beaucoup. On a eu 2-3 bons restarts dans les 10-15 derniers tours. On est allé chercher un solide top 5. Bon, il va falloir travailler fort. On va espérer revenir fort la semaine prochaine à CTMP. C'était complètement fou. La voiture WeatherTech Bellemare était vraiment bonne sur les longues
séquence. Et puis, l'équipe a vraiment fait un bon travail de me changer l'essieu et puis me laisser repartir avec seulement un tour de retard. On était capable d'aller chercher. Et puis ensuite de ça, la voiture était assez bonne. Par contre, au break race, en fait, au milieu, on n'a pas été capable de faire les ajustements parce que justement, il fallait changer l'essieu. Mais on a réussi quand même à être très bon puis revenir dans le top 4 et puis peut-être même à se battre pour un podium à la fin. Donc, super fier de ma gang. WeatherTech Belmont, on continue à travailler fort. Il en reste 4 dans le championnat puis on n'a pas fini. C'est finalement le pilote ontarien Jason Hathaway qui remporte la victoire. Une semaine après cette course enlevante, les pilotes se dirigent du côté du Canadian Tire Motorsport Park en Ontario pour la 10e manche de la série. Kevin Lacroix est maintenant en tête du championnat. Oui, malheureusement, la voiture WeatherTech Belmont n'a pas pu finir où on voulait aujourd'hui. On a eu des problèmes hier avec la transmission et puis ça nous a pas aidé pour le qualif. Par contre, en course, on voulait se refaire et puis on avait une bonne stratégie. J'ai fait une erreur, j'ai parti un petit peu trop tôt sur l'arrêt au puits et puis ça nous a coûté un tour. Donc, j'ai travaillé très fort pour revenir à l'avant. On était rendu environ 7e, je crois, avant la dernière relance qui est un green-white checker qu'on appelle 2 tours. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'avant, l'avant-gauche. Et puis, c'était une crevaison lente. Donc, malheureusement, pour les 2 derniers tours qui nous restaient, le devant de la voiture s'effondrait. Puis, j'ai pas pu me battre pour finir dans le top 5, ce qui a été vraiment bon dans les circonstances. Relance difficile pour quelques pilotes, ce qui cause un incident. Lors de cette épreuve sur circuit routier, les voitures sont mises à dure épreuve. Accrochage, incident, bris mécaniques sont au menu de cette course enlevante. Dur coup pour le pilote numéro 27, Andrew Ranger, qui subit une crevaison. Les derniers tours de cette course sont spectaculaires. Une bataille féroce entre le 18 de Tagliani et le 74 de Kevin Lacroix donne droit à des moments saisissants. Une manœuvre téméraire de Lacroix fait perdre le contrôle à Alex Tagliani qui perd ainsi sa position de tête. Revoyons l'incident depuis la voiture de Kevin Lacroix. Je suis content pour cette fois-ci. Je suis pas la victime, c'est moi qui étais 2e au dernier tour. Puis, c'est peut-être des fins plates pour la victime, mais je veux dire, c'est comme ça en NASCAR, on dirait. J'ai souvent été de l'autre côté, puis maintenant c'est mon tour. Content d'avoir la victoire, content pour l'équipe bumper to bumper, c'est bon pour les points. Puis, Ouais, on a un problème de moteur. Ça fait 2 ans avec cette voiture-là qu'on a de la misère à avoir de la vitesse dans les lignes droites. Puis on avait encore beaucoup de misère dans la ligne droite, puis à un moment donné, le moteur, c'est juste, ça a arrêté. Puis là, c'est de l'huile dans le pare-brise, donc on ne sait pas, probablement un problème de moteur. C'est de valeur pour toute l'équipe Jacobs Racing avec le Concorde FestiDrag et Silver Wax. On essaie d'avoir un petit break, on essaie d'avoir un bon résultat. On était installé dans le top 5, mais ça reflète bien notre saison. Mais on va revenir fort pour les tours derrière. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine, Martin. Comme dirait là, oh yeah, baby. Oh, c'était beau, c'était le fun. On a eu du plaisir. C'était agréable. Mais, hein, et la semaine prochaine, on va avoir du plaisir à plus savoir quoi en faire. On vous offre, entre autres, les finales en LMS et aussi du côté de la Late Model. Yes, LMS Late Model et LMS Montmagny, effectivement, Sarah. Et V8 Passion Magazine. Grosse chronique. Sérieusement, cette année, on vous a gâtés. On a eu des belles chroniques partout en Amérique du Nord. Et en plus, on a des nouvelles de nos pilotes de FestiDrag Développement. Absolument. On ne peut pas mieux finir la saison qu'avec ça. Alors, c'est pas compliqué. Bonne semaine à toute la gang. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yes! Salut. À la semaine prochaine. Bye! FestiDrag.tv vous a été présenté par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9, Choix Radio X et Silver Wax.